Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on est là pour débriefer du All-Star Weekend et il y a pas mal de choses à dire. On va vite passer sur la journée du vendredi soir, assez classique avec le Rising Star, qui s'est fait comme la journée du dimanche avec un target score, remporté par l'équipe de Stephen Castle. On passe à la journée du samedi soir, une journée remise en question depuis pas mal d'années avec les concours. On parle notamment de la première fausse note potentielle de Victor Wembanyama en NBA, avec l'absence d'intérêt pour le concours du Skills Challenge, où ils sont mis d'accord avec Chris Paul de ne pas prendre les shoots, et ça a pas mal déçu le public, et notamment les téléspectateurs. Pour ce qui est du concours de dunk, McMahon assure le troisième titre d'affilée. Malgré tout, on est assez déçu que ce soit plus des joueurs NBA qui participent, et encore moins des stars NBA, plutôt que des joueurs de G-League, même si c'est pour promouvoir la ligue bien évidemment. Mais c'est un joueur qui a remporté 3 fois le titre pour avoir seulement 2 dunks en NBA de toute sa carrière, assez déçu. Pour ce qui est du concours à 3 points, on est également assez déçu, on attendait davantage de shooters naturels comme des Klay Thompson, Stephen Curry ou encore des Damian Lillard qui étaient une nouvelle fois présents, mais la participation de gars comme Kate Cunningham sont assez à remettre en cause. On revient sur la journée du dimanche soir qui est celle la plus attendue du All-Star Weekend assez logiquement avec l'ensemble des stars NBA présentes. Une présentation totalement assurée par Raphaël Saadiq qui a été incroyable durant cette présentation. Une nouvelle fois une masterclass de TNT et de ses commentateurs avec une mention spéciale pour Shaq Kenny et Charles Barkley, sans oublier Ernie Johnson bien sûr, qui se changeront l'année prochaine et ce qui est assez dommageable. Énormément de temps morts ont été prévus par la NBA et ça a complètement cassé le jeu. On a vu une stat incroyable passer, plus de 2 heures de temps de pause, donc 30 minutes de jeu pur pour le All-Star Game, ce qui est assez décevant pour les fans. L'avis des joueurs est tout aussi mitigé que le nôtre, beaucoup de trop de temps morts, avec un refroidissement des joueurs qui normalement s'échauffent pendant des heures pour pouvoir assurer un spectacle. Bien sûr, on ne parle pas d'un match de play-off, mais même pendant un All-Star Game, ils ont besoin d'avoir un rythme qui a été complètement coupé, notamment par la remise des balles à Charles Barkley. Mention spéciale à la punchline de Jacques Monclar qui lui envoie le fait que c'est la première bague qu'il reçoit, on a beaucoup apprécié. Un avis mitigé de l'ensemble des fans, un peu moins de notre côté, mais certains fans demandent même la suppression de tout le All-Star Game. Nous, on a apprécié la tentative de nouveaux formats avec de nouveau une nouvelle défense, peut-être quelques ajustements à apporter, notamment augmenter le target score qui était très rapide avec très peu de jeu, diminuer les temps de pause et assurer un spectacle plus posé sur le jeu que sur le show, même si l'ensemble du show, que ce soit les concerts ou les présentations, ont clairement été assurés par la NBA et par les Américains de manière générale, une nouvelle fois, et ça on a apprécié. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce All-Star Weekend ?